Dugas, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes associé fondateur de Peval Conseil qui accompagne les grandes entreprises dans leurs projets de transformation. Et fort de vos expériences, vous avez mis au point la recette du succès en équation. Alors cette équation, elle s'affiche derrière vous. Performance égale monde fois, ouvrez la parenthèse, QE plus CX plus IA. Fermez la parenthèse, alors on va la détailler bien sûr dans un instant. Mais d'abord, comment vous est venue l'idée? Comment est-ce que vous avez mis au point cette équation? Exprimer une proposition de valeur, c'est très difficile. Si vous faites un slogan, c'est réducteur et c'est dur à trouver, avec pertinence. Et si vous faites un rédactionnel, personne ne mémorise. Donc par exemple, personne ne sait vous expliquer la relativité restreinte. Mais pas mal de personnes peuvent vous expliquer E égale MC2. Et j'ai donc cherché une formule qui résumerait la promesse de Peval pour ses clients. Alors cette formule magique, là, bien entendu, pas la froideur d'une équation rationnelle, elle sert à catalyser les forces de transformation qui vont générer la performance d'une entreprise. Et elle rencontre un réel succès, parce que mes clients me demandent aujourd'hui de les aider à concevoir leur propre équation. Alors cette précision étant faite, on va s'intéresser aux différents paramètres de l'équation. Alors performance, c'est l'objectif de transformation, on l'a bien compris. Le monde, c'est le mindset opérationnel des équipes. Vous êtes déjà venu nous en parler sur ce plateau. Alors on passe au QE maintenant. Le QE, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu expliciter avec QE? Le QE, c'est le quotient émotionnel. C'est ce qui va faire la différence auprès des équipes pour traduire leur motivation. Aujourd'hui, les entreprises concurrentes d'un même secteur ont à peu près les mêmes offres, les mêmes outils. Regardez les réseaux bancaires ou les opérateurs téléphoniques. La différence va donc se faire sur la réactivité, l'écoute du client. Bref, des facteurs très humains. Et sur ce plan, les écarts d'une entreprise à l'autre sont énormes et complètement sous-estimés. Donc si je comprends bien, l'une des clés du succès, c'est l'expérience client via la motivation des collaborateurs. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est le paramètre suivant de l'équation, le CX. Il faut impérativement intégrer la voix du client dans tous les processus. En effet, votre monde est de performance si et seulement si il est synchrone avec celui de vos clients et de vos partenaires. Cette expérience client, ce parcours fluide, il ne doit pas être réservé à l'externe. Il vise toutes les interactions. Même une direction conformité doit gérer un CX positif pour ses banquiers. Alors on s'interroge quand même, ces deux derniers facteurs, QE plus CX, ce sont des facteurs éminemment humains. Est-ce que ce n'est pas contradictoire à l'heure de l'automatisation des tâches dans toutes les entreprises? Automatiser, c'est pas neuf. On le fait depuis la machine à vapeur. Mais c'était limité à des processus physiques. Aujourd'hui, quand on robotise un rapprochement comptable, on a une machine qui va ouvrir une session, comparer deux chiffres, copier, refermer une session. Ça reste mécanique. Avec l'IA, l'intelligence artificielle, nous faisons face à un changement complet de paradigme. Ça va beaucoup plus loin que la digitalisation, qui en fin de compte est un problème de tuyauterie. L'IA, ça challenge notre propre existence humaine. C'est le facteur le plus transformant de tous les business à l'horizon 2020 et au-delà. Il faut donc en tirer tout le potentiel en lien avec les deux leviers précédents. L'IA renvoie beaucoup à QE par exemple, elle renvoie beaucoup à CX. C'est pour ça que l'IA c'est essentiel dans notre équation. Alors, on comprend bien ce que vous avez voulu conceptualiser, mais concrètement, est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez des cas où vous avez appliqué cette équation? Oui, tout à fait. On va prendre l'exemple des conseillers pro, marché professionnel, d'un de nos clients bancaires. Le métier du pro est complexe parce que c'est le volume du particulier et la complexité de l'entreprise. On donne les chiffres, un conseiller pro, c'est 150 clients, tous différents, boulanger, pharmacien, start-up, et c'est plus de 400 offres. Cette complexité en fait un marché qui est mal adressé. Et du coup, c'est un des derniers gisements de croissance pour les banquiers. Donc l'équation de la performance sur ce marché est claire. C'est un monde cohérent qui va incarner la stratégie de conquête et de fidélisation choisie. Ensuite, c'est le QE. Le QE, c'est libérer le potentiel humain. C'est faire en sorte que ce conseiller, il a vraiment envie de parler, d'aider, de vendre à son pro. Il a la banane, il a le sourire. CX, c'est que lui-même puisse faire son travail dans un parcours client fluide, dans lequel il ne fait pas venir son client à l'agence pour signer les papiers en 4 exemplaires. A l'inverse, s'il lui permet, sous condition, de déclencher lui-même son crédit en ligne, ça, c'est du CX utile. Enfin, IA, pour gérer ce couple volume-complexité, on lui a développé un guide d'entretien commercial qui fait qu'il peut préparer en un clic, il tape le nom de la personne, tous les éléments du rendez-vous lui arrivent, avec les produits à proposer et pourquoi, les questions à poser, les arguments personnalisés par rapport à la personne. Il fait son entretien et ensuite, en 3 clics, il finalise son compte-rendu. Il fait Enter, le courrier arrive au client qui dit voilà, j'ai compris, c'est clair, ça marche bien. Ça, c'est pas futuriste, c'est aujourd'hui à Lyon, à Caen, à Montpellier.
Alors, imaginez où on sera en 2020 et en 2030. Oui, effectivement, ça laisse pensif. Merci beaucoup, Laurent Dugas, d'être venu nous détailler cette équation du succès sur Xafi Canal. Merci beaucoup. Merci Thibault.